Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour répondre à toutes vos questions sur l'amitié et sur l'amour. Je vais non seulement répondre à vos questions mais aussi lire quelques témoignages. Attendez, j'ai une tasse et un carnet dans la même vidéo là. Je me suis jamais sentie aussi youtubeuse. Oh, oui, on adore, regardez comme il est beau, c'est Star Wars. Donc un sacré. Alors quand je vous ai annoncé que je n'étais plus avec Thomas, vous avez été énormément à m'envoyer des messages, à me raconter que vous aviez du mal à vous remettre d'une rupture ou d'un râteau, et c'est les questions qui sont énormément revenues. C'est vraiment spécifique à chaque personne. De ce que je peux vous dire, que j'ai retenu comme leçon, c'est qu'il y a une phrase qui est complètement fausse. Elle est vraie mais elle est fausse. On me dit toujours tu vas voir, avec le temps ça va aller mieux. Et en fait moi je trouve que c'est ce que j'explique à chaque fois, je trouve que c'est l'inverse. Justement au début t'as l'impression juste que c'est un break ou juste tu le vois pas pendant un moment, ou je sais pas comment définir, mais t'as l'impression que c'est la même chose que si t'étais parti un mois en vacances sans lui. Et avec le temps je trouve que c'est là où ça s'installe, le manque, enfin c'est toutes les habitudes qu'on a prises qui nous manquent. Je parle plutôt de ça que d'un râteau parce que j'ai pas vraiment eu d'expérience avec un râteau, mais du coup c'est un peu la même idée. Pour moi non, le temps ça aide pas parce que plus le temps passe, plus on doit se confronter à cette réalité là, mais après c'est vrai que ça aide parce que on a besoin de temps quand même pour guérir de ses blessures. Le seul vrai conseil qui fonctionne vraiment, c'est de rencontrer quelqu'un d'autre, surtout quand on en souffre encore. Si vous l'aimiez plus et que vous l'avez quitté, tant mieux pour vous, c'est déjà réglé. Mais si c'est quelque chose qui vous fait encore souffrir, c'est que vous n'êtes pas encore tombé sur la bonne personne, que vous avez besoin de temps pour simplement pour tomber amoureux. Il y a une notion que je voulais vraiment aborder, ma soeur m'en avait parlé, ça va peut-être pas faire écho à tout le monde, mais quand on se met en couple, il y a vous, votre personne qui vous êtes, votre copain ou votre copine, et la personne que vous formez, tous les deux, qui en fait forment la troisième personne. On est parlé pendant un moment avec ma famille, c'est qu'il me disait t'as besoin de te retrouver toi-même en tant que personne que t'es, parce que t'as vécu pendant 2 ans en tant que moitié dans un couple, parce que être en couple c'est énormément d'implications, de temps, je disais que justement ça me manquait parce que je me sens mieux en couple et j'aimais plus la personne que j'étais quand je formais cette troisième personne, parce que je m'étais plus découverte, j'étais plus épanouie, j'étais beaucoup plus moi-même, plus de confiance en moi, plus celle que je suis aujourd'hui en fait. Avec le temps je m'en suis rendu compte que revenir à la personne qu'on est nous en tant que telle, c'est pas faire une marche arrière, c'est justement prendre le temps de limite écrire une nouvelle personne et de voir qu'on peut exister en dehors de ce couple. Pas facile mais c'est possible. Forcément il y a des moments où on passe par des situations très difficiles et on voit les gens autour de nous. Moi c'est ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui rompent et tout, et j'en vois qui baissent les bras, mais moi je trouvais ça aberrant la façon dont ils renonçaient presque à vivre. T'as le droit d'être malheureux ou d'être malheureuse, t'as le droit d'être au fond du gouffre et de pas pouvoir, d'avoir du mal à te relever, mais faut pas oublier que si vous faites des dégâts sur votre santé, si vous fumez, si vous commencez à trop boire ou à faire je ne sais pas quoi ou à vous droguer, ça va être 1000 fois plus difficile de se relever. Croyez-moi c'est encore plus difficile je pense de contrer ça, parce que je trouve que c'est aussi une échappatoire. Je conçois tout à fait qu'il y en a qui aient du mal à s'en sortir sans passer par cette étape là, mais moi au contraire je me suis mis dans le sport beaucoup plus à cette période là. Maintenant j'ai un peu arrêté, écoutez maintenant je me sens bien donc je ne fais plus de sport. Je me mettais à fond dans le travail pour les cours, et oui c'est pas du tout ce qu'on a envie de faire, mais en fait faut mettre l'énergie et la tristesse qu'on a là-dedans et en faire une force pour s'impliquer à fond dans quelque chose pour éviter d'y penser. Je pense que c'est vrai qu'au bout d'un moment il y a un jour où ça va passer. Si vous êtes séparés c'est que vous êtes sûrement pas fait pour être ensemble et que quelqu'un de mieux vous attend ailleurs. Je me suis pas vraiment attardée sur le râteau, je sais pas trop ce que je pourrais recommander. Je dirais un peu que c'est pareil, c'est le temps, faut essayer peut-être de couper les ponts avec la personne. Ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous le voyez vraiment en tant que couple, vous n'arrivez pas à l'imaginer autrement que votre copain ou votre copine, je pense que c'est mieux de couper les ponts. Et après ça a été votre ami pendant longtemps et que vous pensez que c'est trop triste et risqué de perdre cette amitié, vous pouvez au contraire rester juste amis et vous êtes juste pas en couple, c'est pas dramatique, y a pas mort d'homme, c'est juste que vous étiez pas fait l'un pour l'autre. Je pense qu'il vaut mieux ça plutôt que la personne se force et que ça vienne jamais et que vous ayez de l'espoir pour rien. Ensuite on m'a demandé comment on sait si on plaît à quelqu'un. Avec cette question j'ai aussi eu la question par une autre personne, comment sait-on lorsque l'on a des sentiments pour quelqu'un? Moi je pense que j'agis un peu différemment, c'est ou qui tout double ma personnalité, je suis comme ça, j'ai tendance à ignorer la personne, ignorer son regard et tout, mais à la fois si j'ai une occasion etc je vais tout faire pour me retrouver avec la personne. En principe vous avez aussi ce côté où vous devenez presque bête et ridicule parce que vous avez une façon d'agir et tout, enfin c'est presque pas vous mais ça vous abrutit un peu, on va pas se mentir. Donc je pense que vous pouvez le voir quand quelqu'un se conduit très différemment avec vous que quand il est avec les autres personnes, ou comment il agit avec les autres personnes en groupe, et que vous voyez qu'avec vous il est tout à fait différent. Ça peut être l'inverse, ça peut être quelqu'un qui vous déteste, vous avez une embrouille, ça n'a rien à voir à ce moment là, mais en certains cas ça peut être juste la personne qui ressent quelque chose pour vous et qui a du mal à le gérer. Encore plus les garçons parfois ils sont très maladroits et savent juste pas du tout comment gérer le fait d'avoir des sentiments. Ensuite j'ai eu la question juste trop mignonne, crois-tu en l'âme sœur et comment définirais-tu l'amour parfait selon toi? Alors oui je crois en l'âme sœur dans le sens où je pense qu'on a plusieurs moitiés dans le monde, pas des masses non plus, mais vraiment je crois que le destin fait, oui je sais je crois énormément au destin, je parle tout le temps du destin, mais le destin décidera
que cette personne ce sera la personne où quand t'es avec tu te sens vraiment complète, où c'est littéralement ton âme jumelle. C'est même pas jumelle, c'est sœur, parce que c'est justement ça, cette idée de se compléter, que vous êtes différents. Moi là où je vois qu'une relation elle va vraiment être belle et durable, là où il faut les personnes se complètent et là où il faut les personnes se ressemblent. C'est pour ça qu'il y a les citations qui se ressemblent s'assemblent et les opposés s'attirent, parce qu'en fait il y a les deux je pense pour créer l'équilibre parfait. Je prends un exemple tout bête mais pour moi le point où il faut se compléter, souvent dans les couples vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui a énormément de confiance en lui, moins timide, et une personne qui est beaucoup plus timide, beaucoup plus renfermée sur elle-même. Et en fait les deux du coup créer un contraste entre eux-mêmes. Grâce à ça va donner plus de confiance à l'autre, parce qu'être en couple en plus de ça c'est très connu, ça vous donne de la confiance, sinon que votre couple n'est pas bon, c'est si vous n'avez pas confiance en vous en étant avec la personne. Par contre sur les choses comme la drogue, fumer, sortir à tout bout de champ, pour moi c'est mieux d'être dans la même longueur d'onde, parce que je sais qu'en tout cas en tant que personne qui fume pas et qui supporte pas ça, je préfère largement mais à 2000% être avec quelqu'un qui ne fume pas. Je crois que c'est même un des vraiment des premiers critères. Donc pour moi c'est ça, c'est l'amour qui, comme dirait, attendez je vais vous mettre là le petit passage de The Notebook. The best love is the kind that awakens the soul, that makes us reach for more, that plants a fire in our hearts and brings peace to our minds. And that's what you've given me. C'est vraiment ça pour moi, c'est vraiment un amour qui arrive à combiner l'amitié, la confiance, l'humour, la complicité, la fidélité, la passion. J'ai eu énormément de témoignages. Donc la première chose que j'ai eue c'était d'après mon expérience, il ne faut pas ressortir ou flirter avec son ex plus de 2 fois. Moi je dirais qu'à partir du moment où c'est terminé, il faut même pas plus d'une fois. Une fois c'est bien, 2 c'est trop. Ensuite, ce témoignage j'ai trouvé juste adorable. Hello, un petit témoignage sur l'amour pour ta vidéo. J'ai rencontré mon copain par une amie qu'on avait en commun. Le problème c'est qu'on habite à 750 km l'un de l'autre. Malgré tout on a quand même voulu tenter quelque chose et on s'est mis ensemble sans jamais s'être vus. Peu à peu on s'est vus de plus en plus et on a trouvé des moyens pour vaincre la distance. Au final ça fait 2 ans et 9 mois qu'on est ensemble et on a prévu de vivre ensemble l'année prochaine, il déménage. Comme quoi quand on aime, il ne faut pas avoir peur des kilomètres qui nous séparent. Voilà, au passage continue ce que tu fais, je t'adore. Bisous. Merci tellement pour ce message, il est tellement beau et c'est vrai que je crois aussi que vraiment l'amour peut tout surpasser et votre histoire est tellement belle, j'adore. Et enfin, un témoignage un peu plus triste. J'ai un garçon avec qui je suis sortie qui est extrêmement jaloux et on était en couple pendant 1 an et en gros je ne supporte pas que l'on soit amis, alors il veut que l'on soit en couple parce qu'il veut se suicider, sinon c'est assez délicat, j'en ai parlé à personne mais je ne sais pas si je l'aime en amitié ou en amour et j'ai peur de ça en fait. À cause de ça je me pose des barrières et je sais plus vraiment où j'en suis. Désolée je lis un peu vite mais c'est pour aller le plus vite possible. Donc je pense que quand t'as un doute c'est que c'est pas de l'amour. Pour moi l'amour si c'est vraiment le bon en plus c'est une évidence, tu le vois c'est lui. Comme dans Un Indien dans la ville, c'est genre grande image devant les yeux. En plus de ça le gars te menace de suicider etc, c'est que dans tous les cas même si tu l'avais aimé ça aurait été un couple toxique et il aurait fallu partir en courant, donc c'est encore mieux que tu ne l'aimes pas à 200%. Je pense qu'il faut juste que vous vous éloigniez parce que quelqu'un de jaloux possessif comme ça et qui en plus menace de suicider à chaque fois que tu le quittes, c'est quelqu'un qui peut pas supporter le fait que tu sois heureuse. Et je pense qu'en plus de ça, je connais un peu cet abonné, t'es jeune, t'as le temps, faut pas se laisser bouffer, il y a autre chose à faire dans sa vie que porter des gens comme ça. Passe ton chemin, je pense qu'il vaut pas le coup. En amitié, les questions qui étaient revenues c'est pour toi est-ce que l'amitié fille-garçon existe sans ambiguïté? Je pense quand même que majoritairement je dirais non. En fait je connais pas d'histoire, une vraie amitié, c'est-à-dire pas juste un ami, un pote, quand il y a vraiment une personne qui se détache du lot où tu peux le dire sans aucun doute ouais c'est lui et pas un autre que je pourrais qualifier de mon meilleur ami, et que vous voyez et qu'il y a aucune ambiguïté, vous passez du temps ensemble, c'est peut-être qu'il y en a aucune de ton côté mais qu'il y en a une de son côté en fait, parce que c'est ce qui s'est passé quand j'étais avec Thomas, on s'est mis ensemble alors qu'on était meilleurs amis depuis d'1 an. Là dans ce cas là on est tombés tous les deux amoureux presque en même temps. Je savais au fond de moi qu'on pouvait pas continuer dans ce chemin là sans qu'il y en ait un des deux qui tombe amoureux, bah là bingo c'est les deux qui sont tombés amoureux au même moment, et c'est un tel risque que non je pense pas que l'amitié fille-garçon puisse réellement exister. Pour moi il y a un moment il va y avoir un décalage qui va créer des sentiments chez l'un et pas chez l'autre et ça va là créer un problème. Et la dernière question c'était reconnaître une amitié toxique. La personne me précisait qu'elle l'avait vécu. Je l'ai vécu aussi et je pense qu'une amitié toxique c'est une amitié dans laquelle où il y a trop de hauts et de bas. Tu sens pas la personne, c'est pas la personne avec qui les yeux fermés comme Diane moi je pourrais lui dire tout. Un exemple, dès que je suis amoureuse d'un garçon, ça genre c'est hyper commun mais la seule fois où j'ai vraiment été amoureuse d'un garçon, Diane il y avait aucun doute, je pouvais lui dire ou même sans sortir avec la personne, et ben je me dis il y a aucun doute quoi, il y a aucun problème. Alors que la personne avec qui j'étais amie avant et avec qui c'était toxique, je me posais des questions, au final j'avais bien raison, la personne je la sentais pas capable de l'entendre sans ou me charrier dessus ou faire exprès de faire des gaffes pour que la personne le sache. C'était pas sain que ce soit de ce côté là. Au niveau amitié c'est une personne qui veut prendre, comme souvent ça existe, c'est trop de place, qui vous écrase et qui veut vous changer, et ça c'est vraiment un truc de fou. Comme les personnes qui veulent vous changer, bah c'est juste que vous êtes pas fait pour être amis, peut-être que votre caractère il lui convient pas mais c'est pas parce qu'il lui convient pas à cette personne là qui va convenir à personne. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez en commentaire, on peut aussi en discuter etc. Bientôt je reviens avec des témoignages et d'autres réponses aux questions sur d'autres sujets, n'hésitez pas à me les suggérer en commentaire, j'ai vraiment hâte de vous lire, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bisous.